Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai suivi un débat sur Afrique Média, qui est, comme vous le savez, la seule, presque, la plus grande chaîne panafricaniste que nous avons en Afrique, là où il y a la vérité, là où vous trouverez des éléphants de la politique africaine, les gens qui maîtrisent bien la connaissance, et que je salue d'ailleurs, tous ces experts qui passent sur ce plateau, qui passent du temps à faire des recherches et tout, et puis pour nous apporter de bonnes informations. C'était sur le Niger, sur l'exploitation de l'uranium par la France au Niger. Les amis, Afrique Média, cette fois-ci, ne s'est pas contenté seulement des hommes politiques, des experts, comment on appelle ça, des politologues, mais Afrique Média a invité un ingénieur gabonais qui maîtrise bien la question des mines. Il est venu nous démontrer par A plus B que la France a détruit et assassiné des milliers, ou plutôt des millions de Nigériens. Et oui, non seulement l'uranium du Niger était bradé, parce que l'uranium du Niger était vendu entre 3 000 et 8 000 francs CFA seulement, mais alors que le vrai prix de cet uranium, ça oscillait entre 130 et 188 000 francs CFA. La France achetait ça à moins de 8 000, à 3 000. Et dans les 3 000 là, qu'elle achetait là, la France était exonérée des taxes. Dans les 3 000 qu'elle voulait donner à la France, elle ne payait à l'Afrique, au Niger, elle ne donnait pas les taxes. Donc, le Niger se retrouvait avec seulement des malades. Parce que ceux qui travaillent dans l'uranium n'étaient jamais protégés. Aucun. Ils étaient tous exposés. Ça, c'est un. Deux, la France ne prenait aucune précaution pour au moins éviter de polluer les villes, Arlit et autres. Là. Elle ne prenait aucune précaution. Donc, elle prenait ça, elle laissait à l'air libre. Et le vent l'emportait partout dans tous les sens. Et ça s'étendait de kilomètre en kilomètre. Et ce sont des villes et villages qui meurent actuellement. Je vous dis, c'est-à-dire que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et le monsieur parle à juste titre de crime contre l'humanité. Je répète, crime contre l'humanité. Et tout cela a été fait avec la complicité des autorités du pays, y compris Issoufou et Bazoum. On vous dit que la France a exploité, d'après eux, 75 000 tonnes d'uranium. Les statistiques, la réalité, ça c'est ce que la France a déclaré avoir exploité. Mais en fait, la France a exploité 158 000 tonnes. Donc, elle a exploité presque 2 fois plus. Et l'autre là, l'autre quantité là, ça a été volé. Donc là, les 75 000 tonnes là, c'est mal payé. Et ils étaient conscients de ça. Ils savaient.
C'est ce qu'il venait dire. Ah, votre uranium ne vaut rien sur le marché, des trucs comme ça. Donc on paye ça 3000. Nous sommes... On va vous aider pour prendre ça au moins à 3000, sinon ça va traîner. Ils volent, ils pillent, et ils vous polluent, ils vous tuent. Ils savent que le développement des cancers, comment on appelle ça, des hémorroïdes, le gars a cité trop de maladies. Ils sont conscients. À un moment donné, ils viennent, ils donnent à chacun, à leurs travailleurs 20 millions à chacun. Tenez 20 millions. On ne vous dit pas pourquoi. En fait, c'était parce que ils savaient qu'ils sont en train de mourir. Les hommes deviennent carrément non fonctionnels, ils ne peuvent pas fonctionner. Tu peux lui donner une femme là, elle ne servira à rien. Les femmes vont vous développer des fibromes, des cancers, des ceci, des cela. Matière première. La France exploitait l'uranium de façon sauvage. Et elle était consciente que ça va entraîner des conséquences graves. C'est ça un crime contre l'humanité. C'est ça un génocide. Oui. Elle-même, eux, les travailleurs français sont protégés. Mais non, ils ne tombent pas malades. C'était bien protégé. Dès qu'on voit que ça commence à mal aller, on te prend, on t'expulse, on te rapatrie en France, où tu vas prendre de bons soins et tout, machin, tout ça. Là. Donc aujourd'hui, là où la France a exploité le pétrole, toutes ces villes sont pourries. Je répète, toutes ces villes sont irrécupérables. Il faut un travail intense pour diminuer les effets de la radiation. Et ça va coûter des milliards de dollars. C'est pour ça que je dis que tout Nigérien qui va ouvrir sa sale gueule à Tiani pour ce qu'il est en train de faire là, pour avoir repris le contrôle de l'uranium et pour donner ça à des gens plus sérieux comme les Russes ou même les Iraniens. Ces Nigériens là, leur place est en prison à vie parce que c'est une haute et très haute trahison. Ce sont des millions, je dis bien des millions de Nigériens qui sont sacrifiés, qui sont irrécupérables. On ne peut pas les traiter à cause de l'exploitation sauvage et massive plutôt, de l'uranium par la France. Je dis bien exploitation sauvage et massive. C'est-à-dire qu'on prend tellement et on expose tout le monde. On s'en fout. Ce qui compte pour nous, c'est que nous, on a un peu d'argent. Les millions rentrent chez nous. Et puis voilà. Et Orano continue à demander qu'on lui remette le contrat d'exploitation de l'uranium du Niger. C'est-à-dire que je suis, si Tiani revient sur cette décision, c'est qu'il est maudit. Ah oui. Et ce sera une haute trahison. Ce sera une complicité de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que même si aujourd'hui cet uranium n'a pas de preneur, vaut mieux pour sauver ce qu'on peut encore sauver. La France a abusé, et tellement abusé, que en principe la France ne pouvait même plus mettre pied au Niger. Les Français, en principe, avec tous ces crimes qu'ils ont commis là. On ne pouvait plus les voir au Niger. Parce que c'est trop, les gars. C'est-à-dire que c'est insupportable. Il faut écouter les experts. Il y a eu le professeur Mbelek aussi qui était là, qui a confirmé. C'est exagéré. Exagéré. C'est ce qu'ils sont en train de faire aussi. Les mêmes, les Français, Américains, c'est ce qu'ils sont en train de faire en RDC. Quand vous entendez Tshisekedi courir partout, nous voulons, venez investir, venez acheter les matières premières chez nous. N'allez pas acheter ça au Rwanda, venez chez nous même. Il n'y a pas de précaution, de protection. Même les Chinois, si on n'ouvre pas les yeux, ils feront la même chose
Parce que les Chinois, ils sont peut-être même plus sauvages que les Français. Tant que vous n'ouvrez pas les yeux. Si vous ouvrez les yeux, ils seront corrects. Mais si vous êtes bête, les Chinois là, ils vont vous massacrer vos forêts, ils vont vous massacrer votre environnement et ils vont s'en... Eux, ils peuvent même quand ils sont malades, ils s'en fichent, ils peuvent mourir. Mais en attendant, ils ont déjà pris ce qu'ils voulaient. Le peu qu'ils ont pu prendre là, ils partent avec. Vous donnez une montagne à un Chinois, demain vous venez trouver ça, c'est un terrain plat. Non pas qu'il va faire passer une route là-bas, mais parce qu'il a exploité toute la montagne, sauvagement. Les forêts, c'est même pas la peine. Le bois, là, quand les Chinois vous massacrent le bois, j'étais au Congo il n'y a pas longtemps, mais la façon dont ils exploitent le bois au Congo, mon Dieu, vous avez pitié de votre forêt. Vous avez pitié de vos forêts. Parce qu'ils coupent les arbres, là, même quand ils sont encore trop petits. C'est-à-dire que, non, pourvu que c'est un arbre. Eux, ils ne pensent pas que demain, il n'y en aura plus. Non, 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 ce n'est pas leur problème. Petit, grand, ils coupent tout. La pêche, c'est même pas la peine. Quand les Chinois viennent pêcher, là, c'est à la dynamite. Donc, il faut... À l'époque, quand vous venez, par exemple, à Pointe-Noire, au port, à la plage de Pointe-Noire, vous voyez les poissons qui viennent échouer, là. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir un poisson. Oh, c'est pas possible. Les Chinois ont tout massacré. Parce qu'ils les tuent à la dynamite. Quand vous amenez le poisson chinois, là, au marché, au bout d'une heure, 2 heures, ce poisson commence à pourrir. Alors qu'à l'époque, vous pêchez le poisson le matin jusqu'au soir. Là. Le poisson là est encore bon. Les amis, nous sommes nous-mêmes, Africains, en train d'abuser. Parce que les gens ont besoin d'argent. Parce que les gens ont besoin du travail. Alors, ils sont en train de détruire. Mais ils n'auront pas les moyens même de se faire soigner. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous voyez au Niger, vous croyez que quand ça va... Parce que, vous savez, l'uranium là, si on n'arrête pas ça maintenant là, ça va venir jusqu'à Niamey. Ça va même sortir du Niger. Bien sûr, quand le vent il passe là, le vent là, vous croyez qu'il s'arrête, il a des limites. Soyons sérieux. Ça, on n'a même pas besoin d'être ingénieur là, en mine pour comprendre ça. Puisque la radioactivité là, ça part avec le vent. Non? Mais ça va arriver dans les capitales, ça va aller même à l'extérieur des pays. Ça va traverser les frontières. Donc, en fait, c'est un problème africain. C'est ça que je voulais dire. Les Africains devraient se lever là pour attaquer la France, pour attaquer les États-Unis, pour attaquer la Chine, qui sont en train de détruire nos environnements. Notre environnement là, ils sont en train de le polluer d'une manière incroyable. On devrait se réveiller. Les Africains devraient se réveiller. Eh oui. Ce n'est pas un problème du Niger, c'est un problème africain pour attaquer la France par rapport à cette exploitation sauvage de l'uranium. Parce que croyez-moi, ça ne s'arrêtera pas au Niger. Ça va aller au-delà du Niger. Ça va traverser les frontières du Niger. Si on n'arrête pas ça et si on ne fait pas payer à la France ce qu'elle est en train de faire. Ou ce qu'elle a fait. Pour que les autres, quand ils vont venir exploiter, ils vont savoir que, ah, attention, il y a un pays qui avait payé. Nous aussi, on risque de payer tôt ou tard. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.